7h05 sur Europe 1. Non, les appels au génocide des Juifs ne vont pas nécessairement à l'encontre du règlement de l'Université de Pennsylvanie. Tollé général après ses propos tenus par sa présidente. Et elle n'est pas la seule. La présidente d'Harvard ainsi que celle de la prestigieuse MIT ont été auditionnées cette semaine par le Congrès américain sur ce qu'ils qualifient d'antisémitisme endémique sur les campus américains dans lesquels certains étudiants se livrent à des chasses aux Juifs depuis le 7 octobre, jour de l'attaque d'Israël par le Hamas. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Face aux réactions suscitées par ces propos, Elisabeth McGill, présidente de l'UPenn, a annoncé sa démission. Oui, Liz McGill n'aura tenu que 4 jours après son témoignage, 4 jours pendant lesquels l'indignation et la colère n'ont fait que grandir. Son incapacité à définir les appels au génocide des Juifs comme du harcèlement a été largement condamnée par les politiciens de tous bords, les anciens élèves, les donateurs. L'un d'entre eux a menacé de suspendre un don prévu de 100 millions de dollars. Liz McGill avait pourtant publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour tenter de limiter la casse. J'étais concentrée sur la politique de notre université, qui dit que le simple discours ne peut pas être puni. Je ne me suis pas concentrée, mais j'aurais dû, sur le fait qu'un appel au génocide des Juifs est un appel à l'une des pires violences que les humains peuvent perpétrer. Peine perdue, Liz McGill a donc dû démissionner, tout comme le président du conseil d'administration, car l'atmosphère antisémite qui règne sur le campus est telle que 2 étudiants juifs ont décidé d'attaquer l'université de Pennsylvanie, accusés d'être devenus un incubateur de haine envers les Juifs. Et la démission de ces dirigeants est un signal fort envoyé également aux autres universités, même si pour l'instant les présidentes de Harvard et du MIT, sur la sellette pour les mêmes raisons, restent, elles, à leur poste. Merci Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les États-Unis qui ont approuvé hier soir la vente en urgence à Israël de 14 000 obus de chars engagés dans la riposte menée par Tsahal à Gaza. Dans l'enclave palestinienne, les combats se poursuivent, notamment dans les zones de Khan Younes et de Rafah. Selon le chef du Conseil national de sécurité d'Israël, plus de 7 000 terroristes y ont été tués.